Je vois que quelqu'un a mis du temps à s'endormir. Dans un de tes rêves, on a fait référence à un crapaud mythologique. Eh oui, tu l'avais bien compris. On va parler de Naruto. Grâce à ce rêve, tu vas pouvoir te vanter d'avoir des connaissances sur la création du manga, donc reste bien jusqu'à la fin. Comme dit précédemment, nos amis Gamabunta ainsi que tous les autres sont inspirés de Ogama qui dans certaines légendes possédait des armes. Si tu as raté le rêve dans lequel on en parle, tu pourras le retrouver à la fin de celui-ci. Pour bien commencer avec notre sujet du jour, je vais te raconter une petite légende sur les Ogama. L'étang au crapaud. Dans la préfecture de Niigata, un homme s'est enfoncé dans les montagnes pour pêcher dans un étang. Il s'assit sur un rocher au bord de l'eau et jeta sa ligne dans l'eau. Un pêcheur de l'autre côté de l'étang l'a remarqué. Soudain, le visage du pêcheur pâlit. Il emballa tout son équipement aussi vite qu'il ne put et fit signe à l'homme d'en faire de même. Puis il s'est enfui. L'homme fit ce qu'on lui avait dit et s'enfuit dans les bois après le pêcheur. Quand il l'a retrouvé, le pêcheur lui a demandé « Vous n'avez pas remarqué ? Le rocher sur lequel vous étiez assis a soudainement ouvert un énorme œil rouge comme du feu. Puis il a bâillé. » Quand ils sont retournés à l'étang pour voir, le rocher sur lequel l'homme était assis était parti sans aucune trace. En réalité, c'était un Ogama. Je l'aime bien, moi, cette histoire. Tu te serais senti comment, toi, en découvrant que t'étais assis sur un gros crapaud? On raconte que quand ils atteignent une assez grande taille, ils commencent à vouloir se nourrir d'humains, donc fais attention en te baladant dans les montagnes japonaises. Genbu. Toujours dans le domaine des créatures fantastiques, on va parler du démon à trois queues. Le démon que l'on nomme Sanbi est inspiré de Genbu. Dans la mythologie chinoise, Genbu est composé d'une tortue noire et d'un serpent. Il représente un des 4 symboles des constellations chinoises. La tortue et le serpent étaient des symboles de longévité dans la Chine ancienne. Ayate Gecko. Souvent oublié, mais emblématique de l'incroyable arc de l'examen des Chunin, Ayate Gecko est un ninja ayant toujours l'air fatigué. Son nom signifie clair de lune et son prénom rapide comme le vent. Sa technique Ryu Mikazuki signifie danse du croissant de lune et fait référence au katana Mikazuki Munechika. Ce sabre est exposé au musée national de Tokyo. Il a été forgé par Sanjo Munechika. Son nom lui a été donné pour les marques en forme de croissant de lune causées par la technique utilisée par le forgeron pour renforcer et durcir l'acier. Cette technique consistait à chauffer la lame au rouge puis à la tremper dans l'eau froide à plusieurs reprises. Ce katana fut utilisé par de grands samouraïs comme Totoyomi Hideyoshi ou les shoguns Tokugawa. Hanzo. Hanzo est l'ancien chef du village d'Ame. Ninja combattant avec une salamandre comme invocation. Très proche de samouraï dans le manga, il semblerait qu'il soit inspiré du personnage d'Hanzo Hattori. Ce personnage apparaît dans de nombreuses œuvres allant du manga aux jeux vidéo, etc. C'est un guerrier ayant vécu de 1541 à 1596. Il était à la fois samouraï et ninja. Il était si féroce qu'on le surnommait Hanzo le démon. Baku. Baku est l'invocation de Danzo utilisée pour analyser le Susanoo de Sasuke. Dans la mythologie japonaise, Baku est un yokai composé de plusieurs animaux. C'est un démon bienfaisant et il a pour particularité d'aspirer les rêves et donc de supprimer les cauchemars. On passe peut-être de bonnes nuits grâce à lui. Bien que son apparence soit changeante selon les versions, il est souvent composé d'un bœuf, un éléphant, un tigre, un rhinocéros, un panda et encore d'autres. Enma. Si on parlait de notre singe favori, invocation du troisième Hokage, il est inspiré de Sun Wukong qu'on surnomme le roi des singes. C'est le héros principal du roman La pérégrination vers l'ouest paru au XVIe siècle. Sun Wukong
est le garde du corps et disciple d'un moine chargé de partir en Inde pour amener les écritures sacrées de Bouddha en Chine. Sun Wukong, qui se dit Son Goku en japonais, est réputé pour sa force, sa rapidité et son caractère colérique, mais aussi pour sa noblesse et son courage. Il peut changer sa taille en devenant géant ou minuscule. Il se déplace sur un nuage comme notre ami Goku et possède son bâton télescopique. Sasuke et Hiruzen. Certains éléments concernant ces deux personnages semblent nous mener sur la piste d'un ninja fictif populaire dans les contes japonais. Ces récits racontent l'histoire d'un jeune garçon nommé Sasuke Sarutobi. Il le présente comme un orphelin qui aurait été élevé par des singes. C'était un ninja connu pour sa vitesse et son agilité, ainsi que ses capacités acrobatiques comparées à celles d'un singe. Selon la légende, il serait né et aurait grandi sur les rives de la montagne de Shinano, où se trouve actuellement la préfecture de Nagano. Sasuke a toujours joué avec des singes. Un jour, il aurait rencontré un homme mystérieux nommé Koga, qui lui aura appris le ninjutsu et le combat à l'épée. Après de nombreuses années d'entraînement, il rejoint le clan dirigé par le courageux commandant Sanada Yukimura. Plus tard, Sanada forma un groupe de ninjas légendaires, et Sasuke en faisait partie. Ils livrèrent une célèbre bataille au château d'Osaka dans la dernière période de l'ère Sengoku. Je me demande s'il avait aussi les Sharingan. Son groupe était précieux pour sa capacité à récolter des informations. Une histoire raconte que lors d'une mission d'espionnage, il parvint à entendre les plans de l'ennemi. En partant, il aurait été attrapé par les gardes, mais se serait enfui facilement grâce à ses compétences. En sautant hors du château, il serait tombé dans un piège à ours. Il se serait coupé la jambe pour fuir, mais voyant qu'il ne pouvait plus utiliser ses capacités, il se serait suicidé pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. D'autres versions disent que son groupe se serait enfui lors de la bataille du château et qu'on n'entendit plus jamais parler d'eux. Yugito et le démon chat. Yugito, possesseur du démon à deux queues, serait inspiré du démon Nekomata. Ce yokai hante les maisons et après un certain temps, il dévore les êtres humains pour le plaisir. Cette légende a fortement impacté la popularité des chats. La première apparition du Nekomata dans la littérature japonaise s'est faite pendant la période Kamakura de 1185 à 1333. L'auteur Yoshida a déclaré qu'il existe au plus profond des montagnes un Nekomata se nourrissant d'êtres humains. Fujiwara Sadai a mentionné l'existence du Nekomata dans son parchemin connu sous le nom de Journal de la pleine lune. Pendant cette période, il n'était vu que comme un prédateur classique. On ne sait pas si leurs récits sont basés sur de vraies histoires ou sur autre chose. Dans le Yamato Kaiki, une histoire relate comment la famille d'un samouraï s'est débarrassée d'un fantôme qui la hantait en tuant le chat de la famille. Le chat aurait eu deux queues. Pour d'autres points, comme les compétences de Yugito, ça se rapproche plus du Bakenoko qui, lui, possède de nombreux pouvoirs comme le feu, la capacité de parler, voler, ou encore la métamorphose en humain. L'épée Kusanagi. Célèbre épée d'Orochimaru, il a cette manière récurrente de la sortir de la bouche du serpent qui est lui-même dans sa bouche. Cette épée emblématique tire son nom de la légende de Susanoo. Lui qui fut banni du monde des dieux, demanda l'hospitalité à des paysans qui le mirent en garde de l'existence de Yamato no Orochi. Ce monstre venait chaque année pour dévorer une fille du village. Cette fois, la fille du roi devait être sacrifiée, mais Susanoo en tomba amoureux au premier regard. Il se proposa alors de tuer le monstre. Avec l'aide des villageois, il construit une palissade autour du village dans laquelle il percèrent 8 trous. Chaque trou cachait une jarre remplie de saké. Le monstre décida de les boire et Susanoo le provoqua en duel une fois qu'il eut fini de tout boire.
Grâce aux effets du saké, le monstre se retrouvait avec des réflexes diminués. C'est grâce à ce plan que Susanoo triompha sans difficulté à l'aide de son épée. Une fois de retour au village, il se vit offrir la main de la fille du roi en récompense. Des années plus tard, lors du règne du 12e empereur, descendant de Kushinada et Susanoo, l'épée fut remise à Yamato Dage, un guerrier. Lors d'un combat contre une horde de guerriers, le chef des guerriers tira des flèches enflammées pour le brûler vif et tira sur la monture pour empêcher sa fuite. Yamato coupa l'herbe pour ne pas être encerclé tout en découvrant, au même moment, que l'épée pouvait contrôler le vent. Il dirigea alors le feu vers ses opposants et baptisa son épée Kusanagi, que l'on peut traduire par coupeuse d'herbe ou épée de serpent. Attention, parce que là, on va s'attaquer à un gros morceau. Les 3 ninjas légendaires. Notre célèbre trio tire également son inspiration d'un célèbre conte japonais. Dans le conte Les légendes du galant Jiraiya, initialement publié en 1839, Les légendes du galant Jiraiya compte 43 romans illustrés s'étalant sur 29 ans et par 4 auteurs différents. Néanmoins, ses origines remontent à l'ère Song en Chine de 960 à 1279. Dans ces histoires, Jiraiya était un bandit héroïque un peu semblable à Robin des Bois. Le Japon, lui, a ajouté des éléments fantastiques comme la magie, mais aussi les ninjas. À la fin de la parution de la série, une part de l'histoire a été adaptée pour le théâtre kabuki. Dans la version kabuki, l'esprit d'un serpent démoniaque causait des problèmes à 3 clans qui sont Tsukikage, Ogata et Matsura, auxquels nos 3 ninjas légendaires appartenaient. Cet esprit démoniaque avait pour objectif de conquérir tout le Japon. Il commença par le clan Tsukikage, dont le chef était le régent du shogunat. Le jour de l'attaque, Orochimaru sauva le chef, qui l'adopta par la suite. Malheureusement, l'esprit prit possession d'Orochimaru. L'attaque ratée et le sauvetage d'Orochimaru faisaient partie du plan du serpent. Orochimaru assassina tous les descendants du clan afin d'en être le seul successeur. Les clans Ogata et Matsura détenaient 2 sceaux puissants par contrat pour le gouvernement féodal. Les documents marqués par ces sceaux étaient la preuve tangible du soutien du shogun pour lever une flotte de l'armée et de la marine. Le serpent désirait plus que tout ces sceaux pour le pouvoir qu'il lui procurerait. Le seigneur du clan d'Orochimaru, influencé par l'esprit maléfique du serpent, fit croire au shogunat qu'un coup d'état se préparait. Ensuite, il fit en sorte que les 2 clans abandonnent leurs sceaux avant de les détruire. Les 2 clans jetèrent Jiraiya et Tsunade en bas d'une falaise afin d'éliminer les sceaux. Un ermite, nommé Senso Dojin, les sauva et les éleva. Ils débutèrent alors un entraînement pour vaincre Orochimaru. Ils apprirent, tout comme dans le manga, la magie du crapaud et de la limace. Le seul moyen de vaincre Orochimaru était d'utiliser l'épée Nenekirimaru. Dans cette bataille, Jiraiya se voit gravement blessé et soigné par les limaces de Tsunade. Pour le mettre hors de danger, il leur fallait du sang d'une jeune fille née dans l'année, au jour et à l'heure du serpent. Ils se mirent alors en quête de retrouver l'épée. Dans la province d'Echigo, ils rencontrèrent Ayame, qui était la fille adoptive du clan Tsukikage. Celle-ci était en réalité la sœur de Jiraiya, qui avait été épargnée lors du massacre du clan. Quand elle réalisa qu'elle était le seul moyen pour le sauver, elle se poignarda. Jiraiya fut complètement guéri grâce à elle. Une fois l'épée retrouvée, ils exorcisèrent Orochimaru et le pardonnèrent. Tiens, tu penses quoi concernant le one-shot sur Minato? Moi je suis plutôt hypé perso. N'hésite pas à nous écrire tu sais où, pour nous donner ton avis sur le rêve que tu viens de vivre. Allez, salut!